Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 20h. Voici les principaux titres. L'Assemblée générale des travailleurs de la Poste a viré au pugilat ce mardi avec des blessés et des dégâts matériels. Les syndicalistes accusent le directeur général de leur avoir envoyé des nervis, mais ils promettent de poursuivre le combat pour le respect de leurs droits. Un mot d'ordre largement suivi. Ainsi se résume la première journée de grève des camionneurs du Sénégal. Gora Khouma et compagnie poursuivent leur mouvement malgré la reculade du gouvernement qui a décidé de suspendre l'application du règlement 14 de l'UMOA. En grève pour 2 jours, les syndicats autonomes de la santé font désormais dans la menace. Ils jurent de les urgences si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Ande Gossemani a son 11e plan d'action. Telles sont les grandes lignes de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. Merci de vous joindre à nous. L'intersyndicale des travailleurs de la Poste accuse le directeur général Siré Dia après les échauffourées qui ont empêché la tenue de son assemblée générale ce mardi. Selon Ibrahima Sarr, secrétaire général du dit syndicat, des nervis se sont introduits pour scander le nom du DG, mais il promet que le combat va se poursuivre. Ibrahima Sarr est interrogé par Abdou Khoudous Diallo. La fa xew moom mooy perturbation boo xam ni ña nga xam ne ñoom ñoo ko andi la nga xam ne moom lañ doon yuuxu ni ñëpp dégg ko moom mooy turi ki nga xam ne moom moo ko jiite. Violence la andi à la place de la communication interne bi nga xam ne moom la ko nit ñi doon xaar ci situation bi nga xam ne tey jii nii mën na yóbboo kër gi ci ay coppite yu xóot yoo xam ni mën na dem ba laal sax xam nga liggéeykat yi. Donc loolu li nga xam ne moom moo ko andi moom mooy yorin boo xam ne seetlu. Plutôt en Wolof, on va y revenir. Je vous le disais dans les titres, 11e plan d'action de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé en de Gossem. Elle a décrété ce mardi une grève de 48 heures. Sidia Ndiaye et ses camarades menacent de suspendre toutes les urgences si l'État ne répond pas à leurs doléances. Sidia Ndiaye s'est entretenu avec Khadisela au téléphone. Le gouvernement ouvre avec Anne Gassem dans le secteur de la santé et de l'action sociale des négociations sérieuses sur le régime NN. Jusqu'à ce que force reste à la loi, c'est-à-dire qu'on rétablisse les équilibres, on répare les injustices et qu'on mette les gens au même pied d'égalité avec l'égalité de traitement. Nous avons le droit à la négociation et c'est ce que nous demandons. Nous n'avons pas encore donné du gouvernement, faites ceci, faites cela. Nous lui demandons d'ouvrir les négociations, qu'on nous entende. On sait ce que nous voulons. Nous avons des prétentions, mais qu'on nous écoute. C'est ça la responsabilité d'un gouvernement. C'est de faire en sorte que lorsque les gens sont en mouvement d'humeur, ils déposent un préavis de grève conformément à la loi, ils respectent, mais qu'on nous entende. Démarrer le 11e plan d'action par une tournée nationale. Nous avons fait près de 6 régions. Maintenant, ils vont le mort. Ça ne peut pas prospérer. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes dans un secteur sensible. Nous sommes dans la santé et que nous allons durcir éventuellement le mouvement si rien n'est fait. Nous sommes jusqu'à présent en train d'assurer les urgences. Mais nous avons déjà arrêté le service minimum. Et si ça continue, nous allons arrêter les urgences. Et à partir de ce moment, on ne vient pas nous dire oui, il y a ceci parce que les gens ne parlent que des conséquences. Ils ne parlent jamais des causes. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire sonne l'alerte pour Abdoulaye Ndoye et compagnie. Il y a des errements dans l'exécution du protocole d'accord signé le 30 avril 2018 entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Le QSEM s'était en conférence de presse ce mardi. Compte rendu Rohandong. Le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire QSEMS réclame la matérialisation des accords signés avec l'État du Sénégal le 30 avril 2018. Face à la presse, les syndicalistes avertissent les autorités étatiques et prennent l'opinion nationale à témoin. Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous, organisations syndicales, au terme de la signature du protocole d'accord, nous avons rempli notre mission
nous avons repris les enseignements, nous avons participé aux examens, mais c'est le gouvernement qui n'a pas honoré ses engagements. Nous, on a une démarche d'alerte, une démarche proactive, et nous voulons attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'ils doivent prendre toutes les dispositions pour honorer les engagements. Il faut satisfaire les revendications des enseignants pour une rentrée et une année scolaire apaisée, soutient le QSEMS. Nous pensons que si le gouvernement veut une année scolaire apaisée, veut une stabilité du système éducatif, la solution, c'est le respect des accords signés, parce que nous avons négocié, nous avons discuté, nous avons signé un protocole d'accord. Ce qui reste, c'est des actes, parce que ce sont les actes qui décident de la valeur des hommes. Abdoulaye Ndoye et ses camarades estiment par ailleurs que le concept Ubitei Djangtei ne peut pas se réaliser au Sénégal car, disent-ils, aucun des préalables n'est respecté. Au moins 30 établissements à Dakar sont sous les eaux. 30 écoles. Il y a des écoles aujourd'hui qui sont dans un état de délabrement avancé, de déliquescence. Il y a les abris provisoires. Chaque année, les enseignants sont présents à l'ouverture des classes. Mais les conditions ne sont pas réunies. Les écoles ne sont pas désherbées. Les écoles sont inondées. Il y a même des risques de démarrer des cours dans ces conditions. Donc je crois que ça ne se décrète pas. Il faut créer les conditions d'un démarrage effectif des enseignements après. En tout cas, nous serons toujours présents. Cette troisième édition du Conseil national syndical a été une occasion pour les syndicalistes de faire le bilan de l'année scolaire 2017-2018 et d'inviter le gouvernement du Sénégal à respecter ses engagements pour un bon déroulement des enseignements pour l'année académique 2018-2019. Les habitants de l'unité 7 des Parcelles Assainies sont dans tous leurs états. Depuis plusieurs années, ils sont confrontés au phénomène du déversement des eaux usées en pleine rue ou encore de reflux de ces eaux dans leurs maisons à cause de la station d'épuration installée dans la localité. C'est un reportage de Mamkhari Djerifal. Des rejets d'eau usés de la station d'épuration, surtout après la pluie, des ordures déversées à certains endroits, le tout mêlé à une odeur nauséabonde qui empeste l'atmosphère. Telle est la situation à l'unité 7 des Parcelles Assainies, chose que déplorent les habitants de ce quartier. Quand il pleut, on a des problèmes pour sortir, c'est difficile. En période hivernale, comme en période normale, on souffre. On ne peut plus sortir de chez nous. On est fatigué. Il faut qu'on nous aide. On n'en peut plus vraiment. On est fatigué, vraiment. Nos enfants sont malades. On est obligé de laver nos enfants avec de l'eau de Javel. Vous voyez, je suis malade. Je suis enrhumée à cause de la poussière aussi. Chaque année en période d'hivernage, le décor est le même ici. Les eaux débordantes des fosses septiques et des égouts nous fatiguent. À quelques pas de la station, l'odeur fétide des eaux usées rend difficile la respiration. Ça pue vraiment. On a des difficultés pour passer. Ça pue. On ne voit même pas les autorités concernées. Ils ne nous aident pas. La station d'épuration étouffe l'unité 7 des Parcelles Assainies. Pour le moment, le personnel de l'ONAS trouvé sur place n'a pas voulu épiloguer sur ça. Nous avons reçu l'ordre de ne répondre à aucune question à lancer un agent trouvé à la station d'épuration. Les diplômes du chômage a-t-on l'habitude de dire, mais les jeunes diplômés ont de plus en plus du mal à trouver un emploi. Sont-ils trop nombreux à être trop diplômés? Le problème est-il lié à une mauvaise politique d'emploi? Suivant les réponses dans ce reportage de Mélanie Aminata Sambo.
Un élément qui n'est pas encore en place, on va y revenir. Touba est devenu un lieu de tous les trafics. Cette déclaration choc de Maître Abdoulaye Babou ne surprend pas beaucoup à Touba. Bien au contraire, dans la cité religieuse, ils sont nombreux à être en phase avec l'avocat. Ils demandent aux autorités de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ces trafics. Leur réaction dans ce Vox Pop réalisé par Mamadou Makhtar Sarr. Nous sommes contre tout ce qui va à l'encontre des interdits du Cheikh. Ces trafiquants dont vous faites allusion ne sont même pas de la cité religieuse de Touba. Les talibés de Cheikh Ahmadou Bamba n'osent pas s'adonner à de telles pratiques dans la ville sainte où les populations ne font que suivre les recommandations de notre khalife Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Notre credo, nous les talibés mourides, c'est de suivre toujours le ndigal de notre cheikh et de tourner le dos à ces interdits. Nous dénonçons avec la dernière énergie l'attitude des trafiquants. Notre marabout Serigne Touba Khadimou Rassoul a créé cette cité religieuse pour pousser les fidèles à suivre les recommandations du Tout-Puissant. Toutes ces personnes qui font des choses contraires aux préceptes de l'islam rendront compte un jour. Nous devons tous nous mobiliser pour combattre ces trafiquants qui sont nuisibles à la société. Nous leur mettons en garde qu'ils prennent toutes leurs responsabilités. Si jamais ils sont pris la main dans le sac, on va leur régler leur compte. On interdit de fumer de la cigarette ou de boire de l'alcool dans cette cité de Bamba. Le cheikh nous exhorte à organiser des récitals de Coran et de Khassida. Les médicaments tuent. Les autorités doivent réagir et mettre la main sur ces trafiquants, surtout les grossistes. On doit les sanctionner sévèrement. Les autorités étatiques doivent combattre la vente illicite de médicaments au plus haut sommet. Les détaillants n'ont pas les moyens d'amener ces médicaments à Touba. Les autorités étatiques doivent prendre leurs responsabilités. Il faut mettre fin à ce trafic. Elles doivent prendre des mesures. Les services compétents de l'État doivent descendre sur le terrain. Mais comme on a des services compétents aussi pour faire l'eau, Restons à Touba pour parler politique. Il faut qu'on arrête la politique politicienne pour enfin s'occuper des préoccupations des populations. L'appel est lancé par le coordonnateur du mouvement Yehoulène. Il l'a dit au cours d'une rencontre politique. Je vous propose de suivre les explications de Modou Silla et Hassan Diallo au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Les politiciens doivent arrêter de tromper les Sénégalais. Au lieu de faire de la politique politicienne, nous leur demandons d'apporter des solutions aux préoccupations des populations qui sont très fatiguées et qui ont besoin d'être appuyées, surtout les femmes qui n'ont pas de financement. Nous avons constaté qu'à chaque campagne électorale, ils viennent pour distribuer de l'argent à tort et à travers. De telles pratiques doivent cesser. Les populations de la cité religieuse de Touba ont besoin de solutions définitives. Nous sommes déterminés à porter leur combat. Vous avez soulevé un certain nombre de doléances, notamment le manque d'eau, d'électricité et de routes dans les quartiers périphériques de Touba. Nous avons pris la décision de s'engager aux côtés des populations pour qu'une solution soit apportée à leurs revendications. Le président de la République Macky Sall a beaucoup d'ambition pour ce pays. S'il ne réagit pas face à toutes ces difficultés, c'est parce qu'il n'est pas au courant de cette situation. Nous allons l'informer de toutes ces difficultés des populations de Touba. Je vous le disais dans les titres, le mot d'ordre de grève des camionneurs a été largement suivi à Kaolack. Les conducteurs de gros porteurs ont coupé le moteur et étalé leur natte sous l'arbre à Palabre en attendant les consignes de leur leader syndicat pour que les tracasseries cessent. Un reportage de Al-Hassan Bar.
Rare de voir une circulation aussi fluide à Kaolack en temps normal. Rare aussi de ne pas voir les gros porteurs s'aligner sur des centaines de mètres et causant ainsi des bouchons à tout instant. En tout cas, fort est de constater que le mot d'ordre de grève décrété par les syndicats des gros porteurs a été respecté dans la capitale du Saloum, comme le confirment ces chauffeurs de camions. Grève bi ci manam walum point rek walum point ndax li ñu ci tek ni dal ñun dañu xamul lan la dal. Non seulement que ñun bëgg nañ liggéey mais xamuñu nu ñuy def. On n'arrive pas à comprendre ce système de pesage. On nous fait payer des taxes de surpoids et ensuite, ils nous demandent de retourner le surplus au lieu de chargement. Ce n'est pas normal. Ce qui nous fait le plus mal, c'est les tracasseries. Ils inventent tous les moyens pour nous faire payer. C'est pas bon. On n'a que notre travail qui nous aide à avancer au lieu de nous recaler. Et aussi aux apprentis des camions d'y ajouter ce qui leur fait le plus mal. Parfois, le rang des camions s'étale sur 7 km et on attend son tour pendant des heures et des heures. C'est pénible en fin de compte. Les chauffeurs sont fatigués. Tu fais un long parcours, tu arrives et on te retourne. C'est pas normal. Nous sommes des honnêtes citoyens, il faut le savoir. Trouvé sous l'arbre à palabre en pleine conversation, ce vieux chauffeur se désole du non-respect des règlements de la CEDEAO par les États membres. Je crois qu'ils cherchent des alibis pour nous faire payer de l'argent à tout instant. Ce qu'ils devraient faire, c'est d'essayer de respecter et de faire respecter les règlements de la CEDEAO. Quand on paye dans un pays, on ne doit plus le répéter dans les autres pays. Mais payer par exemple au Sénégal, aller au Mali, payer au Mali, aller au Burkina, payer au Burkina. Alors, à quoi servent les règlements de la CEDEAO? Ils doivent revoir leur façon de faire. Comme décrété au niveau national, Kaolack n'a pas été en reste pour suivre le mot d'ordre de grève décrété par les syndicats des gros porteurs. D'ailleurs, chauffeurs, apprentis et transporteurs comptent mener le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Kaolack, Al-Hassan Ba, Ahmed Kane, Walfadjri. Retenez que le syndicat des camionneurs du Sénégal a décidé de d'ordre de grève annonce faite ce mardi au sortir d'une rencontre de plusieurs heures avec le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a accepté la suspension provisoire de l'application du règlement 14 de l'UEMOA en attendant la tenue d'un conseil interministériel le 15 octobre. Fin de ce journal à toutes et à tous. Merci de l'attention. Dans un court instant, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Bonsoir chez vous.